plus jeune, le plus beau. Ça, c'est une blague qu'on se fait toujours. Et c'est lui qui avait commencé de toute façon. Un jour, on se parlait, je ne me rappelle plus avec qui, et puis j'ai dit, je suis le plus jeune, et puis il me dit, mais moi je suis le plus beau. Ne soyez pas induits en erreur par son calme. Alléluia. Et là, cette histoire se passe en Zambie. À ce moment-là, ils étaient réfugiés. Et ils habitaient une espèce. Vous voyez, souvent chez nous, il va y avoir une maison en arrière, il y a une espèce d'annexe, et l'annexe est divisée en chambres, et il y a des gens qui louent là-dedans. Et ils habitaient une des chambres de l'annexe. Mais l'annexe à côté, c'était un couple. Et le mari du couple, il buvait un peu trop. Et chaque fois quand il rentrait ivre, surtout quand c'était les semaines de paye, il rentrait ivre. Et quand il rentrait ivre, c'était le dérangement. Il s'est tiraillé avec sa femme. Et très souvent, c'était le frère Mutombo et le pasteur David qui devaient s'élever et aller intervenir pour les séparer. Ou des fois, la femme, elle courait pour chercher refuge chez eux. Et le péché qui était commis dans cet appartement, dans ces chambres, affectait leur paix, leur sommeil, leur tranquillité. Et là, Dieu a dit, bon, en tout cas, mes enfants ont souffert, aujourd'hui, on va rentabiliser leur souffrance. Et c'était un jour où ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas d'argent. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, on fait ça. Vous allez à l'église, il y a service, et tu mets la requête de prière. En fait, ce n'est pas une requête de prière, c'est une demande d'aide. Enfin, ça fait 24 heures que nous n'avons pas mangé. Priez pour nous, pour que le Seigneur puisse, mais au fond, c'est pour qu'un frère puisse avoir compassion et qu'il puisse agir. Mais ce jour-là, aucun frère n'a bougé. Et ils sont rentrés à la maison, rien. Et 19h, rien. 20h, ils ont dit, bon, en tout cas, on va appeler ceci un autre jour de jeûne et puis on va dormir. Et ils ont prié, ils se sont mis au lit. Mais vers 21h, chez nous, en Afrique, 21h, c'est tard dans la nuit. Avez-vous remarqué la différence? Ici, 21h, on est encore ici. Mais chez nous, 21h. Déjà, 20h, tu ne circules pas à 20h. Tu dois être chez toi à 20h. Anyway, et 21h, les messieurs rentrent, ivres, en chantant. Et tu sais les histoires d'Afrique. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et il rentre, il frappe à la porte, sa femme ouvre et la chicane commence encore. Et puis de l'autre côté, les deux frères se disent, ah non, ils vont venir encore me demander de l'aide ou à les séparer. Mais comme ils le pensaient, 5 minutes après, 10 minutes après, ils entendent frapper à la porte. Bamutombo, Bamutombo, ouvrez la porte. Ils se lèvent, ils vont ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'ils voient devant la porte? La dame avec toutes les bols de nourriture, chez nous on appelle ça les kibakuri, les casseroles et les plats pour servir. Et elle était très fâchée. Elle dit, prenez, mangez la nourriture. Ce type, il ne va pas toucher à ma nourriture aujourd'hui. Alléluia. Et ce qui était le malheur de un avait le bonheur des autres. Ils se sont levés, ils ont béni le Seigneur, ils ont pris la nourriture, ils ont mangé et ils se sont réjouis. Ces jours-là, le péché de l'autre les a affectés positivement.